c'est le foutu. Pam, pam. Alors ça n'a pas échappé à Sylvia Digard. PSG Chelsea, c'est ce soir au Parc des Princes. Elle y sera, elle sera dans les gradins. Et pour cause, elle est une nouvelle fan de football et du PSG. Parce qu'elle s'intéresse aux architectes qui eux aussi s'intéressent aux loges des stades et notamment au Parc des Princes qui a été revisité par les designers. Alors, d'abord, il y a un projet global. Le Parc des Princes, si on fait de l'histoire, en 1972, c'est Roger Taillibert, l'architecte français, qui dessine ce stade mythique français. Roger Taillibert, pour vous le placer un peu dans le contexte, c'est le monsieur qui a fait le stade olympique de Montréal, vous savez, avec l'espèce de grande flamme. Donc voilà, c'est donc un architecte spécialisé, on va dire, qui connaît bien les stades. Parce que c'est vrai que c'est un lieu un peu particulier. Alors, après, là, je connais bien les architectes dont on va parler là, et ils m'ont envoyé un petit mot en me disant tiens, regarde, on fait les loges du PSG. Et je me dis mais ça va même jusque là, c'est-à-dire que l'architecture d'intérieur se cantonne pas partout. Centre médical, vous m'en parliez Isabelle, loge du PSG, enfin voilà, c'est vraiment. Mais en même temps, c'est normal. C'est-à-dire que c'est la vie, l'architecture. L'architecture d'intérieur, c'est la vie aussi. Donc, là où il y a de la vie, eh bien, il y a de la décoration et il y a du bien-être. C'est devenu indispensable. C'est devenu indispensable. Alors, le stade du Parc des Princes, là, il est rénové en ce moment, parce qu'éventuellement, il y aura une extension. Il y a un architecte en chef, on va dire, c'est Tom Sheehan, qui a ce projet-là en tête. Et puis, il y a des architectes d'intérieur à qui on a confié différents espaces. Jean-Philippe Nuel, Patrick Join-Mancou, Anne Gilles, et puis le duo Marc Ertrich et Nicolas Hannet, qu'on a rencontré parce que eux, ils ont fait une avenue. Ah mince, j'allais dire du parc. Oui, c'est ça. L'avenue du parc. C'est bien ça, une avenue du parc. Regardez. Le début de cette aventure, c'est qu'on a été contacté par ce club mythique de football parisien pour être susceptible de travailler sur le Parc des Princes. C'est vrai que pour nous, c'était une aventure assez nouvelle et assez excitante. On a une petite frayeur au début, mais les dirigeants du club nous ont laissé une telle liberté et ils avaient véritablement cette demande que c'est une excitation totale. Nous avons été sollicités pour créer un nouveau concept ici, qui s'appelle l'Avenue du Parc, et qui est des loges privatives, mais associées avec un lieu de convivialité et de rencontre. En premier lieu, on voulait tout de suite s'inspirer de la structure de l'avenue Montaigne, qui est typique avec ses cours anglais, ses magasins en retrait, ses petits jardins. Nous l'avons transposé de manière contemporaine. On a redessiné une libre réinterprétation des réverbères parisiens qu'on a fait en chrome et en verre des polis sablés. On a utilisé le chêne, on a utilisé le cuir pour amener ce niveau de détail typique du raffinement français et parisien par excellence. Et la feuille d'or aussi, qui était une petite provocation, un petit clin d'œil, pour décaler justement l'atmosphère de cette avenue du Parc et redonner une autre dimension à l'univers footballistique en fait. Ce qu'on aime également, c'est venir enrichir nos propres créations en invitant des designers ou des artistes, les héritiers par exemple pour leur liminaire. Suzanne Cole qui a créé une œuvre spécifique tout en pixels d'étain reprenant les modélatures des arbres. Et Thomas Lable pour les toilettes par exemple avec un dessin au trait qui a été oversizé pour plonger en abîme les gens et justement leur offrir Paris, être à leurs pieds. Là, on s'est lâché, on s'est fait plaisir et justement, on est allé assez loin en ne tenant absolument pas compte de codes qui auraient pu nous emprisonner. On a véritablement donné, avec toute notre sensibilité, une vision, ce qu'on aimerait voir ici. Et on a eu la chance que ça rencontre l'enthousiasme des dirigeants de ce club. Je pense qu'aujourd'hui, d'inviter dans beaucoup de sujets différents les architectes d'intérieur, c'est une reconnaissance de notre patrimoine et d'un savoir-faire à la française qui avait peut-être pendant des années un petit peu disparu. Que ce soit Roland-Garros d'ailleurs ou le Parc des Princes, les loges sont une vitrine, elles accueillent des VIP comme on dit, donc c'est un emblème, c'est une image. Et puis vous avez vu, il y a quand même des savoir-faire et des artisans qui ont travaillé là. C'est aussi une manière de montrer ce qu'on sait faire, c'est aussi une manière de montrer l'esprit parisien et l'esprit français. Et ça, c'est de l'image de marque. Ouais.
Merci beaucoup. On va passer à la revue de presse culturelle. Frédéric Bion.